Bonjour, avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui commentent mes podcasts. Aujourd'hui, je vais parler de la fraternité. C'est une valeur tellement fondamentale qu'elle devrait aller de soi. C'est une évidence qui ne nécessite pas constamment d'être rappelée. C'est un peu comme l'air que l'on respire, essentiel à la vie. Et pourtant, on n'a pas besoin de se le dire à chaque instant. Cependant, même si l'idée de fraternité est intrinsèquement belle et désirable, la réalité montre qu'elle n'est pas toujours mise en pratique de manière spontanée et universelle. C'est peut-être pour cela que de temps en temps, un rappel de son importance peut être bénéfique. Non pas pour introduire l'idée elle-même, mais pour ravir sa flamme et encourager sa mise en œuvre concrète dans nos vies et nos sociétés. Donc, même si le concept est évident, l'action fraternelle, elle demande une attention et un engagement constant. La fraternité est une valeur essentielle, quel que soit l'âge ou l'étape de la vie. Voici 20 conseils pour cultiver la fraternité applicable à toutes les durées de vie. Je précise qu'il n'est jamais trop tard. Premièrement, de cultiver l'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres, de comprendre leur joie et leur peine. Cela renforce le lien fraternel au-delà des liens du sang. Deuxièmement, d'offrir son soutien. Soyez présent pour les autres, qu'il s'agisse d'un simple mot d'encouragement, d'une aide concrète ou d'une oreille attentive. La fraternité se manifeste dans l'entraide. Troisièmement, partager et collaborer. Que ce soit des ressources, des connaissances ou des moments de joie, le partage crée un sentiment d'appartenance et renforce les liens. La collaboration permet d'accomplir plus qu'ensemble. Quatrièmement, de pratiquer la tolérance et le respect. Accepter des différences de chacun, qu'elles soient d'opinion, de culture ou de parcours. La fraternité s'épanouit dans le respect mutuel. Cinquièmement, d'exprimer sa gratitude. Reconnaissez et appréciez les gestes de gentillesse et de soutien que vous recevez. La gratitude nourrit les relations fraternelles. Sixièmement, de partager et aller de l'avant. Les conflits peuvent survenir, mais la capacité à pardonner et à dépasser les désaccords est essentielle pour maintenir les liens fraternels durables. Septièmement, d'être un modèle positif. Par vos actions et vos paroles, inspirez les autres à cultiver la fraternité autour d'eux. L'exemple est une force puissante. Huitièmement, de nourrir les liens existants. Prenez le temps de contacter vos proches, de passer du temps avec eux et de leur montrer votre affection. La fraternité se cultive au quotidien. Neuvièmement, de s'ouvrir aux autres. Soyez curieux et ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. La fraternité peut s'étendre au-delà de votre cercle habituel. Dixièmement, d'agir avec bienveillance, que ce soit dans vos interactions personnelles ou dans vos actions au sein de la communauté. La bienveillance est le fondement de la fraternité. En intégrant ces principes dans votre vie, quelle que soit sa durée, vous contribuez à un monde plus fraternel et enrichissez vos propres expériences humaines. Onzièmement, de développer l'écoute active. Lorsque quelqu'un vous parle, accordez-lui toute votre attention. Essayez de comprendre non seulement les mots, mais aussi les émotions et les non-dits. Une écoute sincère renforce le sentiment d'être compris et valorise un pilier de la fraternité. Douzièmement, de célébrer les réussites des autres. Partagez la joie des succès de votre entourage, qu'ils soient petits ou grands. L'envie n'a pas sa place dans une relation fraternelle. Au contraire, la célébration mutuelle renforce les liens. Treizièmement, d'offrir de l'aide sans attendre en retour. L'altruisme désintéressé est une expression puissante de la fraternité. Aider les autres sans espoir de récompense immédiate crée un climat de confiance et de solidarité. Quatorzièmement, d'être honnête et transparent. La sincérité est essentielle dans toute relation fraternelle. Dire la vérité avec tact et bienveillance, même lorsque ce n'est pas facile. Construire une base solide de confiance mutuelle. Quinzièmement, de créer des traditions et des moments partagés. Que ce soit
des repas réguliers, des activités communes ou des rituels spécifiques. Ces moments partagés créent des souvenirs communs et renforcent les sentiments d'appartenance à un groupe fraternel. 16e, de soutenir les causes justes. Étendre la fraternité au-delà de votre cercle personnel en vous engageant pour des causes qui promeuvent l'égalité, la justice et le bien-être de tous. Agir ensemble pour un monde meilleur renforce le lien fraternel à une échelle plus large. 17e, d'être patient et compréhensif. Chacun a son propre rythme et ses propres difficultés. La patience et la compréhension face aux erreurs et aux faiblesses des autres sont des marques de véritable fraternité. 18e, utilisez un langage inclusif. Faites attention à vos paroles et évitez les jugements ou les stéréotypes qui peuvent diviser. Un langage respectueux et inclusif favorise un sentiment d'unité et d'appartenance. 19e, de prendre l'initiative de renouer les liens. Si des tensions ou des éloignements surviennent, n'hésitez pas à faire le premier pas pour rétablir le dialogue et réparer les liens. La fraternité demande parfois des efforts actifs de réconciliation. Et enfin, 20e, de se souvenir de l'humanité commune. Au-delà des différences superficielles, rappelez-vous que nous partageons tous une humanité commune avec des joies, des peines, ses espoirs et ses peurs. Cette prise de conscience est le fondement d'une fraternité universelle. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour approfondir la réflexion sur la fraternité. Au revoir.